compagnie, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, ici ça va super bien. On est jeudi, on est le combien? On est le 6. Voilà, demain on est le 7 juillet et demain, bah ça y est, c'est vraiment la fin de l'année scolaire. Donc ça y est, j'ai préparé le petit cadeau pour la maîtresse de Clément qui part à la retraite. Donc je lui ai fait une petite carte avec un message. Tiens, je vous mettrai la copie de ce que j'ai mis. Vous me donnerez votre avis. Voilà, c'était une très bonne maîtresse. Donc je trouve que c'est bien de faire un petit cadeau, mais surtout de faire un écrit. Je trouve que c'est plus sympa que juste quelque chose de matériel. Voilà, donc je me suis dit que j'allais vous papoter un petit peu avec vous parce que qui dit fin d'année scolaire dit vacances. Donc là, je suis en plein préparatif pour les vacances. Donc j'avoue que j'ai la tête en ébullition entre la liste de fournitures scolaires de Tristan, faire le cadeau pour la maîtresse. Tristan, il faut qu'il prenne des jeux de société parce que le dernier jour, blablabli, blablabla, les trucs à signer de dernière minute, l'inscription au centre aéré pour Tristan, les vacances à préparer, les valises, Tristan qui veut faire tout seul. J'ai la tête comme une citrouille. Donc je me suis dit que j'allais faire une pause avec vous parce que comme vous le savez, parler me fait du bien. En fait, YouTube, c'est un peu ma thérapie. Vous savez, moi j'ai une liste en fait pour partir en vacances, donc c'est toujours la même. Et puis tous les ans, j'enlève des trucs, je rajoute des trucs, je la mets à jour. Mais elle est enregistrée sur mon téléphone, comme ça je la paume pas. Et puis voilà, j'ai également une liste pour mes parents, parce que vous savez que mes parents, en fait, ils viennent chez nous garder le chien, ça leur fait des vacances, ils aiment bien changer. Eux, ils gardent pas le chien chez eux, ils gardent le chien chez nous. Ça m'arrange comme ça. Les cambrioleurs, voilà, c'est plus compliqué. Donc je leur ai fait une liste, comment éteindre l'alarme si ça sonne. Enfin, vous voyez des trucs, il faut quand même qu'ils soient un peu au fait du truc. Et moi, en fait, je partage juste 2-3 petits trucs que j'ai pensé qui serait sympa de partager. Alors je ne vais pas vous partager ma liste parce que c'est une liste classique. Donc moi je la divise en 3. Je la divise en ce que je dois faire avant de partir. Donc vous voyez, typiquement, allez, je vais quand même vous en parler. Dans le congélateur, on a eu le cas, en fait, une fois, on a un couple, leur maison, il y avait eu une coupure de courant, mais très grosse coupure de courant. Et quand ils sont rentrés, tout avait dégivré dans leur congèle et avait regivré derrière. Donc ils se sont rendus compte parce que la viande avait coulé, donc il y avait du sang qui avait regelé derrière. Donc c'était vraiment miséreux. Mais je me dis, waouh, moi qui ai tout, moi, j'achète beaucoup de légumes surgelés, vous savez, en sachet, la viande en barquette, le poisson pané, voilà, il est dans les boîtes. Est-ce que je me rendrais compte du fait que le produit est décongelé? Et j'ai vu une astuce l'année dernière déjà sur Internet tourner. En fait, vous prenez un verre d'eau, vous le remplissez d'eau, vous le mettez au congèle pour qu'il se transforme en glaçon. Et puis, juste avant de partir, dessus, sur le glaçon, vous posez une pièce de monnaie, une pièce, un jeton, enfin tout ce que vous voulez. Et en fait, si quand vous rentrez, la pièce de monnaie elle est au fond, c'est-à-dire que pendant votre absence, votre congèle il a dégivré et après ça a regivré. Donc moi j'ai 2 congèles, j'ai prévu de faire ça dans les 2 congèles. Je sais pas si je suis claire dans mon explication, mais moi ça me rassure, voilà, vider, nettoyer la poubelle, mettre du produit dans les WC, vider la cafetière, j'ai oublié le E, oui parce que j'ai pas envie de laisser le filtre, trop longtemps, enfin des petits trucs tout bêtes. Donc ça, c'est ce que je dois faire avant de partir. Ensuite, j'ai une liste de ce que je dois prendre dans l'habitacle. Et puis après, j'ai une liste de ce que je dois mettre dans le coffre. Donc voilà, je vous passe les détails. Alors, ce que je voulais vous dire comme astuce, je parle d'une astuce. Alors, dans l'habitacle, on s'est fait avoir une fois. On n'avait pas de sac, vous savez, des sacs, au cas où votre enfant a envie de vomir. Parce que notre Tristan, il a un peu le mal des transports. On s'est fait avoir une fois, plus jamais. En plus, il était petit. Ça avait été mis dans le siège auto, enfin la catastrophe. Donc toujours avoir des sacs et plusieurs, parce que souvent quand il y en a un qui vomit, ça va donner envie à l'autre qui n'avait pas envie de vomir à son tour. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon haut-parleur parce que les enfants, comme tous les enfants, le trajet c'est long, ils se chamaillent. Ça finit toujours en cris, en pleurs, etc. Et moi, il y a un truc qui marche avec eux, c'est les histoires. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai une playlist à la fois sur mon téléphone enregistré et puis je peux aller aussi sur YouTube. Le problème, c'est que quand je les diffuse dans l'habitacle, dans la voiture, le son, il est pas bon. À l'arrière, les enfants, ils entendent mal. Donc, ce que je fais, c'est que je vais prendre mon haut-parleur et je vais l'amener, les enfants, comme ça, auront un son qui sera sympa quand même pour eux. Et puis, nous, on sera pas obligé de mettre le son à fond. Et d'ailleurs, ils aiment beaucoup les histoires. Il y a Marlène Jobert qui a fait des livres audio où elle raconte tous les contes, La princesse au petit pois, Hansel et Gretel, enfin tous les contes très très classiques. Et moi j'avais acheté toute la collection des livres et puis il y avait un flashcode donc je les ai enregistrés sur mon téléphone, donc je dois en avoir je sais pas une douzaine.
Et je me suis rendu compte, comme une godiche, 6 mois plus tard, que tout était disponible sur Internet, sur YouTube gratuitement. Donc si vous avez des enfants, je vous conseille vraiment les contes parce qu'elle elle a quand même l'art du récit, de la narration. Donc les livres, ils sont super sympas et quitte à faire, si vous pouvez les avoir gratuitement, tant mieux pour vous. Et qu'est-ce que j'avais noté de vous montrer? Ah oui, je l'ai sorti. Voilà, moi j'ai des petits bracelets comme ça. Voilà, donc j'ai marqué avec un marqueur indélébile, j'ai caché mon nom de famille et mon téléphone et on le met aux enfants, à Tristan et à Clément, parce qu'au cas où, si un jour il y en a un qui court, qui se perd, et s'il rencontre quelqu'un, la personne pourra nous contacter. Bon, évidemment, Nathan, il n'y a pas trop de risque qu'il se perde, vu qu'il ne marche pas. Donc ça, j'ai trouvé, en tout cas moi, en tant que mère angoissée, ma pire angoisse, c'est de perdre mes enfants dans la foule. C'est un côté rassurant. Et puis, je voulais vous dire aussi un truc tout bête, mais que maintenant je prends avec moi dans ma trousse à pharmacie, c'est une pince à épiler. Parce qu'on s'est fait avoir une fois avec une écharde. Une écharde, quand vous l'avez dans le doigt, si vous n'avez pas une pince à épiler, alors il y en a qui vont vous dire qu'il faut faire chauffer avec un briquet. Déjà, moi, j'ai pas de briquet. Moi, il n'y a que la pince à épiler qui fonctionne. Donc, je voulais juste partager ça avec vous. Et puis, vous dire, de toute façon, la vidéo, elle va se faire en plusieurs fois parce qu'au fur et à mesure, je vais vous filmer un peu mes préparatifs. Mais là, j'avais envie de parler, donc j'ai commencé la vidéo. J'ai recyclé un petit carnet comme ça que j'avais eu gratos chez Jiffy. Et puis, je vais l'embarquer avec moi en vacances, tout simplement pour faire le suivi des dépenses. Donc, j'ai déjà rempli. Donc, la location qui nous a coûté 241,29 €. Et puis, l'hôtel nous a coûté 19,86 €. Vous allez vous dire, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? En fait, déjà, le trajet, nous, on le coupe en deux. On ne fait pas le trajet en une fois parce que c'est loin. Donc, on fait une étape à l'aller. Au retour, par contre, on fera le trajet en une fois. Et donc, on a réservé un hôtel. Et en fait, mon mari, pour son travail, il se déplace. Donc, il réserve souvent ses nuits d'hôtel sur hotel.com. Et en fait, c'est comme beaucoup de sites de cashback. Il cumule du cashback. Et à un moment donné, il peut se payer des nuits d'hôtel. Enfin, il a un crédit. Et là, il avait, je crois, 90 € de crédit. Donc, on a eu à sortir de notre poche les fameux 19 € et quelques. Donc, ce que je ferais, c'est qu'à chaque fois que j'aurai une dépense, je le noterai dans mon petit carnet manuel. Parce que moi, je suis très, très virtuelle. Mais c'est vrai que quand je suis en vacances, je ne sais pas pourquoi, j'aime bien noter en papier. Et puis, je vais avoir un petit peu de monnaie à manipuler parce que je vais prendre un peu les petits sous des enfants. Ils vont être contents de s'acheter un souvenir. Ils sont déjà tout contents. Ils ont 30 € chacun, mais bon, pour eux, c'est un trésor. Et puis moi, je pense que voilà, j'aimerais qu'on ne dépasse pas les 500 €. Les 500 €. Donc mon mari, il a déjà fait un MAPI, donc on va passer par la route, on va éviter les péages. Ça fait une différence phénoménale. Franchement, l'autoroute, ça coûte, c'est pas possible, quoi, ça coûte trop cher. Donc on va passer par la route, on va prendre notre temps, on va essayer de profiter sans non plus exploser le budget. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, moi je fonctionne beaucoup en virtuel, mais pour les vacances, moi aussi je vais sortir mon porte-monnaie que j'adore, là, que j'ai acheté à Action il y a quelques mois et dont je me suis toujours pas servi, vu que je fonctionne quasiment tout le temps en virtuel. Donc je vais m'en servir et je pense que je vais peut-être retirer 50 €. Je sais pas, si on est en balade et que voilà, il y a un marchand de glace et qu'on veut s'acheter une glace, ils prennent pas forcément la CB. Donc je trouve que c'est bien d'avoir toujours un petit peu de monnaie quand même quand on est en vacances. Voilà, donc je voulais juste vous faire un petit blabla pendant que je peaufinais un peu ma liste et puis que je commence vraiment à me projeter dans le départ. De toute façon, je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Je pense que je vais vous montrer un petit peu mon fonctionnement au niveau des préparatifs pour la valise. Enfin bon, je vous montrerai un petit peu le déroulé, les préparatifs des vacances. Je suis trop contente. Voilà. Bon je vous laisse. Allez, à tout de suite pour la suite. Coucou la compagnie. Alors on est le 7 juillet, donc c'est le dernier jour d'école des enfants. Donc là, je viens de rentrer de l'école. J'ai laissé Tristan à l'école. Donc aujourd'hui, c'est une journée jeu. Et je suis rentrée avec Clément, puisque Clément, depuis quelques jours, il a des boutons. Donc, je pensais que c'était des boutons de moustique. Sauf que hier soir, il a fait de la fièvre et puis il a le nez qui coule. Donc, je suppose qu'il a la varicelle, puisqu'il y a eu un cas dans sa classe. Donc, je vais l'emmener à 4h15 ce soir chez le médecin. Comme d'habitude, c'est toujours un truc qui tombe juste avant de partir en vacances. Alors, petit coup de gueule, parce que ça m'a bien saoulée ce matin. Donc, vous savez que j'aime bien partager avec vous mes états d'âme. Donc, je pars à l'école avec les trois, parce que mon mari avait une réunion téléphonique à 9h, donc il ne pouvait absolument pas garder les enfants. Donc, obligé d'emmener Clément avec son gros soupçon de varicelle à l'école.
Je dépose Tristan et puis ensuite je vais à l'école maternelle qui ouvre un petit peu après pour que les parents qui ont des enfants scolarisés dans les 2 écoles puissent faire les dépôts pas en simultané. Et là, à ce moment-là, il y a une jeune qui est à l'école depuis quelques mois. Elle est pas ATSEM, mais elle aide les maîtresses, qui sort de la cour, ainsi qu'une jeune du Périsco. Et en fait, elles ont les clés de la grille, si vous voulez. C'est l'ATSEM qui ouvre la grille tous les matins. Et là, exceptionnellement, je demande à la jeune qui travaille à l'école, est-ce que je peux passer juste déposer mon cadeau auprès de la maîtresse de Clément, qui je rappelle part en retraite et pour qui j'ai préparé un cadeau, parce que je veux éviter en fait que Clément soit mis en relation avec les autres enfants, parce que Clément il va forcément croiser ses copains, coucou machin, et c'est là que la varicelle va se répandre, et je veux à tout prix éviter la contagion. Et je peux pas le laisser tout seul, Clément, dans la rue, il a 3 ans, donc il faut qu'il vienne avec moi. Donc je leur ai laissé cibler dans la cour. Et puis, je serais allée voir la directrice. J'étais même prête à laisser ma petite tasse avec ma carte et ma rose du jardin sur leur bord de fenêtre et puis à sortir. Et là, en fait, évidemment, ni bonjour, ni qui me répond, celle du Périsco. Donc, celle de l'école se laisse bouffer, entre guillemets, par celle du Périsco. Alors, celle du Périsco, elle travaille au Périsco. Je ne crois pas qu'elle travaille à l'école. Donc, comme d'habitude, celle-là... non, on peut pas vous laisser passer. Vraiment sèche. Alors, déjà, pas de bonjour, ça a le don de m'énerver. Et puis, c'est pas à elle que je parlais, c'était à l'autre, comme une grosse gourde qui me répond pas, qui me regarde. Et puis, l'autre, évidemment, lui prend le dessus, quoi. Alors, pour moi, c'est vraiment Alors, vous allez dire, c'est pas grand-chose. Mais pour moi, c'est vraiment outrepasser ses droits. Elle travaille au Périsco, elle travaille pas à l'école. Je lui parle pas, elle me répond. Mais de quoi je me mêle, quoi? Fais déjà ton taf correctement au lieu de te mêler des affaires des autres. J'ai trouvé que c'était vraiment abusé. Donc, je l'ai regardé de travers, j'ai même pas répondu. Et je suis partie en mode furie avec ma poussette. Et en fait, après, j'ai laissé Il y a une mamie qui accompagne tous les matins ses petits-fils à l'école. Donc, je lui ai demandé si je pouvais... Je lui ai expliqué la situation et je lui ai demandé si je pouvais lui laisser mon cadeau. Donc, elle va donner mon cadeau à ma place. Je suis dégoûtée parce que j'aurais voulu voir la maîtresse, ne serait-ce que 2 secondes, ou juste lui faire un petit coucou derrière la vitre. Elle aurait compris, quoi. Et Alors, la fille du Périsco, quelle étroitesse d'esprit. Il y a des règles, mais à un moment donné, il faut savoir réfléchir. Et au lieu d'imposer la règle qui fait que potentiellement, j'aurais pu contaminer tous les gamins avant les vacances, super, quoi. Fallait peut-être un peu réfléchir et me laisser juste traverser la cour et donner le cadeau à la maîtresse, quoi. En plus, elle part en retraite. Je la reverrai pas de ma vie, puisque j'ai rendez-vous chez le médecin à 16h15 et je serai jamais à 17h à l'école pour lui dire au revoir, quoi. Donc, je suis dégoûtée. Enfin, vraiment, oui, mon cœur, ça m'a bien saoulée. Donc, je voulais vous dire mon énervement du matin. Vous connaissez mon petit côté, voilà. Mais, moi, ça m'énerve, en fait, les gens qui se croient au-dessus de tout. Cette espèce de... L'autre, elle a voulu imposer son petit pouvoir. Sa petite... quelle pauvre nasse, quoi. Genre, je suis au-dessus de toi, tu rentreras pas. Parce qu'elles ont leur tête, en plus, les nanas du Périsco. Je trouve ça vraiment... Elles sont pas impartiales, hein. Je trouve qu'elles ont un comportement envers les parents qui n'est pas du tout... le même en fonction de la gueule du parent, quoi. Donc, moi, ma gueule ne leur revient pas, mais moi non plus, elle me revient pas. Et franchement, je suis limite... j'ai limite envie d'appeler la direction du Périsco, quoi. De quoi je me mêle? Ça m'a vraiment... ça m'a gâché. Voilà, j'ai emmené Tristan sa dernière journée, le CP et tout. Clément, il peut même pas faire sa dernière journée. Je peux même pas voir sa maîtresse. Enfin, la remercier de tout ce qu'elle a fait, parce que c'était la maîtresse aussi de Tristan auparavant. Enfin bon, voilà. Bon, je vais pas faire 10 minutes là-dessus, mais ça m'a juste gavé. Donc, vous savez que moi, vous parler, ça me fait redescendre, on va dire. Donc là, ça va mieux. Sur ce, je vais aller me faire un café. Et puis après, il y a ma mère qui vient. On va aller démonter une armoire chez ma sœur qui se sépare, parce que son gars, il a tout vidé, sauf l'énorme armoire. Donc on va y aller ce matin. Voilà, on a pris des outils. J'espère que ça va bien se passer. À la base, je devais avoir que Nathan dans la poussette. Maintenant, il y a Clément qui va venir avec nous. Donc j'espère que ça va bien se passer. Voilà, bon écoutez, je vous retrouve tout à l'heure pour la suite de l'épisode. Sandra prépare ses vacances. Allez, à toutes, bisous. Bon, je termine la vidéo en mode podcast. Pardon, comme d'habitude, je suis tellement bavarde que je vais vous faire un condensé, mais je pense que j'aurai pas en une vidéo, ça n'ira pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire plusieurs petites vidéos que je diffuserai chaque jour, quoi. Je vais vous faire des petites vidéos de mon organisation, de mes préparatifs, du début des vacances, enfin de notre quotidien. Voilà. Bon, écoutez, ça va mieux. Je suis redescendue. Désolée. Vous allez vous dire, ah, la râleuse. Mais c'est vrai que cette affaire-là, moi, en fait, j'aime pas
Je déteste l'injustice et j'aime pas être maltraitée. Moi, je mets un point d'honneur à être polie et à me comporter de la même façon avec les uns et les autres. Et j'aime pas du tout qu'on me prenne de haut. Enfin, je pense comme tout le monde, hein, en fait. Donc, on va pas revenir sur le sujet. Merci à vous de m'avoir écouté. Ça fait toujours plaisir. Et c'est maman qui fait sa vidéo. Tu dis bonjour? Bonjour. Voilà, allez, on va se moucher. Je vous fais à tous des gros bisous, puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.